Le mont des Oliviers se trouve entre la ville de Jérusalem où nous logeons et le mont des Oliviers, à un chemin de sabbat. Et quand le Christ rentrait à Béthanie, eh bien, il aimait s'arrêter avec ses disciples. On verra, il y a une grotte ici en dessous, dans cette grotte, pour se reposer un peu, pour être avec eux. Et c'est, selon la tradition, eh bien, en rentrant une fois de l'un de ces voyages, en rentrant de Jérusalem, qu'un soir, eh bien, ses disciples ont dit « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et alors, il leur a enseigné la belle prière du Notre Père. Nous avons deux versions de la prière du Notre Père, celle de Saint Luc et celle de Saint Matthieu. Alors Saint Matthieu, il situe la prière du Notre Père en Galilée, au mont des Béatitudes. Et puis Saint Luc, il le situe ici. C'est dans cet endroit-là que l'on rappelle le don de cette prière, la prière chrétienne, la grande prière chrétienne de Notre Père. Et dans ce cloître ici, Sainte Hélène avait construit ici la mère de Constantin, l'empereur Constantin, le premier empereur chrétien au IVe siècle. Sainte Hélène voulait vénérer ces lieux saints et avait construit déjà ici une église sur ce site. Cette église va être rasée et détruite par la suite. Et en 1875, ce domaine va être racheté une nouvelle fois par la cousine de Napoléon. Elle va le racheter et elle voulait y établir un couvent de carmélites, un carmel. Et il voulait y construire une grande église, mais ce projet-là, une grande église dédiée au Sacré-Cœur. Mais ce projet-là ne va pas arriver à terme. Et donc ici, maintenant, ce que l'on voit, eh bien, c'est un peu ce qu'il reste de cette église qui a voulu être construite à l'endroit de cette grande basilique, sur ce carmel. Et c'est pour cela, puisque Napoléon, la cousine de Napoléon, qui s'appelait la princesse de la Tour d'Auvergne, a racheté ce domaine. Et bien ici, dans le fond, nous sommes en territoire encore français. Il y a plusieurs endroits ici à Jérusalem où nous nous trouvons au territoire français. Ce sont comme un peu des extraterritorialités. Voilà. Et maintenant, eh bien, depuis quelques années, ici, sur ces céramiques, se trouve la prière du Notre Père dans le plus de langues possible. Plus de 100 langues avec ces tableaux où se trouve la prière du Notre Père. Et donc le Notre Père est vraiment une prière universelle, une prière que chacun peut prier dans sa langue, puisqu'on y trouve ces panneaux en céramique. Elle se trouve même en patois gruyérien. On voit à l'intérieur. On le trouve en patois gruyérien, ici, de Notre Père. Donc en toutes les langues et dialectes représentés en cet endroit. Voilà. Alors, on l'appelle cloître du Pater ou l'Éléona, en souvenir de Hélène, la mère de Constantin, qui ici voulait a construit une première église. Voilà. Et au fond, donc, il y a cette église ici, où se trouve, dans le fond, le monastère du Carmel, où il y a encore des sœurs du Carmel qui vivent et travaillent ici. Voilà. Donc, le petit monastère est resté. Et puis ensuite, on voulait construire aussi une toute grande basilique au Sacré-Cœur, à l'endroit où nous sommes. Mais ce projet, du début du XXe siècle, n'a pas pu être réalisé. Alors on descend ici et on va dans la grotte.